crois qu'on me voit bien là. Ouh, monsieur, je vous vois à l'intérieur, hein. Je vous ai vu, vous regardez. C'est pas bien ça de faire les curieux. C'est parti. Bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes. Aujourd'hui nous allons faire la recette des ficelles picardes. Ficelles picardes, comme son nom l'indique, ça se trouve en Picardie, pas dans un congélateur. Je vais vous montrer étape par étape comment procéder. Pour l'instant, nous allons nous mettre en tenue. On va commencer bien sûr. Vous êtes prêts? Allez, à 3, 1, 2, 3. Voilà, nous sommes prêts. Nous allons faire un roux. Un roux, on va commencer par 60 g de beurre, 60 g de farine, c'est important, et du lait. Pour la pâte à crêpes, parce que les ficelles picardes sont des crêpes, 260 g de farine, pareil, j'ai pris de la farine de pizza, parce que dans mon placard, il me restait la farine à pizza. On peut prendre de la farine normale, 45 ou 50, peu importe, ce sont des crêpes salées. Du sel, du poivre, le jus d'un citron, 2 œufs et du lait et 4 cuillères à café d'huile de colza. Allez, on y va? Vous êtes prêts? C'est parti mon kiki. Nous allons faire une sauce mornay. Une sauce mornay, je m'explique. C'est une béchamel avec du fromage à l'intérieur. Nous avons de l'emmental. Oh, elle utilise du l'emmental et les pourris sont des mentales. Oh, cacaboudé. Et non, l'emmental, fromage à pâte dure, date de péremption, il y a une petite pellicule de pourri qui s'est mis dessus, c'est rattrapable. On ne jette pas le fromage qui est pourri. Fromage à pâte molle, surtout le chèvre, ok d'accord, c'est plus, on va dire c'est plus fragile le chèvre. Fromage à pâte dure, comme l'emmental, c'est rattrapable. Il suffit juste de faire ça. Par précaution, les femmes enceintes et les jeunes enfants, on ne leur donnera pas. Par précaution. De la pâte à crêpes, parce qu'on va devoir la laisser reposer. Donc pour ça, j'ai besoin de 260 g de farine. Là j'ai pris de la farine, comme je vous disais tout à l'heure, de la farine à pizza, parce qu'il me restait ça. On peut prendre de la farine normale. Un peu de sel, du poivre. On mélange d'abord les ingrédients secs, coulis, 2 œufs. Premier œuf, que je casse à part, dans un récipient à part, pour voir s'il n'y a pas de coquilles, pour voir si l'œuf n'est pas pourri. Ça évitera de jeter toute la préparation. Les coquilles d'œuf dans le compost. On y verse l'huile, le jus d'un citron et le lait. Je vous mettrai les quantités en commentaire. Et la petite touche secrète, une pointe de bière. Là c'est de la bière brune, chimée rouge. Ça c'est la touche secrète. Alors si vous avez des grumeaux, de toute façon on a besoin d'aérer la pâte. La consistance de la pâte, semi-épaisse. On va débuter la béchamel. 60 g de beurre. On commence à faire fondre. Si vous voulez faire une grosse quantité de béchamel ou faire une grosse quantité de roux, c'est possible. Ça vous fera un roux de secours. Alors le beurre commence à chanter. On va pas chercher de coloration. Là j'ai coupé. Je verse en une seule fois ma farine. On fait bien attention à ce que le roux n'accroche pas au fond de la casserole. On tire la noisette. Là, j'incorpore le lait froid. Par petite quantité. On y incorpore du sel, du poivre, la béchamel commence à devenir bien épaisse. On y incorpore le fromage. Pour incorporer le fromage, la béchamel se transforme en mornay et on y incorpore les dés de jambon. Ça peut être aussi du dé de volaille.
Alors on met un petit peu plus parce que nous sommes vraiment généreux. Nous réservons. On récupère la pâte à crêpes dans le frigo qui a reposé minimum 1 heure et on la réactive. Alors si vous n'avez pas de bilig, là nous sommes en Picardie, pas en Bretagne. Et moi j'aime bien vous montrer la façon bilig et la façon crêpière, ordinaire. Bon, celle-ci c'est un grand modèle, vous avez un plus petit modèle à la maison, peu importe. Voilà, on adapte en fait la crêpe en fait par rapport au modèle de crêpière qu'on a. Je vais vous montrer la première technique par rapport au bilig, si vous en avez un à la maison. Nous allons faire chauffer notre poêle à crêpes. Je mets un peu d'huile. Faut pas que les crêpes elles soient forcément obligatoirement rondes, bien en cercle. Je vous montrerai pourquoi. Parce que de toute façon, on va les rouler. Maintenant, la façon bilig. C'est un tout petit peu plus précis. Un bilig super bien culotté, on fait de la magie. Maintenant, nous allons procéder à l'assemblage. Les crêpes sont refroidies, la béchamel est quasiment froide. Je vais vous montrer maintenant l'assemblage. Maintenant, vous allez faire des ficelles picardes, de formes différentes et de tailles différentes. La petite astuce, pour les servir chaudes, préchauffez votre four à 100 degrés, mettez un peu de gruyère, éventuellement un peu de jaune d'œuf sur le dessus, donc jaune d'œuf et gruyère. Laissez-les 10 minutes, un quart d'heure dans le four, servez-les tièdes avec une salade ou des frites ou tout simplement en apéritif et le tour est joué. Dites-moi en commentaire si vous avez eu des problèmes pour les effectuer, pour les faire, pour les fabriquer. Je viendrai vous répondre et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour la prochaine vidéo pour recevoir les notifications. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Un partage, un petit commentaire et le tour est joué. Dans la description, en lien, je vous mettrai les accessoires qu'on a utilisés. À très bientôt. Merci.